De retour dans ce studio avec nos invités que je m'en vais vous présenter. À ma gauche, il a pour nom Mesmin Afanou. Il est journaliste, reporter sportif à Cap FM. Bonsoir Mesmin. Bonsoir Gildas, bonsoir aux téléspectateurs de Speedline TV. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille, comme un beau charme. Alors l'autre invité qui partage ce plateau avec moi, il n'est plus à présenter, un baobab du sport béninois. Il a pour nom Modeste Aniwanou, il est journaliste et consultant sportif. Bonsoir Modeste. Cher ami, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de redécouvrir un plateau que je connais formidablement bien. Merci. En tout cas, ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, voici pour vous Afrique Foot. Le Bénin connaît désormais ses adversaires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin, notre pays, est classé dans la poule D aux côtés du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Alors, Mesmin Afanou, une poule qui semble plus ou moins être abordable pour nos guépards. Le sélectionneur national, je prends ces mots, Grant Rohr a dit que c'est une poule difficile, mais pas insurmontable. Donc je pense, comme lui et comme beaucoup de Béninois, que c'est certes un groupe difficile sur le papier, mais les Guépards ont montré ces derniers moments un certain visage qui pourrait nous amener à dire qu'ils peuvent, s'ils se mettent vraiment au sérieux, s'ils travaillent correctement, s'ils arrivent à former un très bon groupe pour être en 5e CAN, qu'ils peuvent facilement s'en sortir devant les Léopards de la RD Congo, qu'on jouera forcément le 25, et puis le Botswana le 27, et le Sénégal le 30 comme finale. Donc je crois que si on joue correctement, crânement notre chance jusqu'au bout, nous n'aurons pas fait des calculs d'épicier à la dernière minute. Je crois qu'il faut prendre chaque match déjà comme une finale, comme on le dit d'ailleurs, jouer notre match jusqu'à fond. Et je crois qu'on ne viendrait pas à dire que c'est un groupe difficile. Je crois et je l'espère un jour qu'on dira que le Bénin est favori d'un groupe. Ce n'est pas encore le cas. On est dans le chapeau 3, et c'est ça qui a permis d'avoir ces classements-là avec le Sénégal et la RD Congo. Mais je crois quand même qu'un jour, avec nos performances année sur année, on finirait forcément par avoir le titre d'un super favori, pourquoi pas. Voilà. Je le disais à l'entame de cette émission, le tirage au sort a eu lieu le lundi dernier de l'autre côté du Maroc, et avec la présentation d'un Béninois également, il est cinéaste, et de l'autre côté des États-Unis d'Amérique, Jimon Oussou, avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir le résumé de ce tirage au sort. Bien sûr, le Maroc. Morocco, Africa's top ranked team. Comoros. Les îles Comores. Zimbabwe and Le Zimbabwe, BK. Tanzania. Le Botswana. Le Soudan. Le Mozambique. Zambia. L'Angola. Le
Bénin, groupe D, D3. Guinée équatoriale. Gabon. Gabon, the Panthers. Mali. Mali, with one of the best. Le Mali. L'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana. Le Burkina Faso, les premiers. Cameroun. Cameroun. Le l'Égypte. Trois fois champion, le Nigeria. Le Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire. Serge Aurier fait partie de l'équipe qui a gagné la dernière CAN à domicile. La Côte d'Ivoire, groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana, groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, Guinée équatoriale, le Soudan. Pour le groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et Mozambique. Voilà, chers téléspectateurs, de ce qui est du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. On reste encore avec la poule D, la poule de notre pays, la poule des Guépards du Bénin, aux côtés de la République démocratique du Congo, du Botswana et du Sénégal. Modeste, vous connaissez bien cette équipe de la République démocratique du Congo. Vous connaissez également le Sénégal et les 3 derniers matchs qu'on a eu contre cette équipe du Sénégal, c'est 1 nul et 2 défaites. Est-ce que vous pensez, à part le Botswana, vous pensez que les Guépards du Bénin ont une chance dans cette poule-là? Si on tape sur le passé, on dira tout de suite que le Bénin n'a aucune chance dans cette poule pour se qualifier. Même le Botswana ne sera pas un morceau facile à croquer par les Guépards béninois. Vous avez rappelé les scores là, tout à l'heure, là, puisque le Sénégal nous a battus à 3 reprises, vous l'avez répété. Et là, il y a eu un match nul ici au stade de l'Amitié de Cotonou, un but partout entre les deux formations. Mais quand je remonte, ou quand je descends en 2021, j'étais de cette expédition où les Béninois ont été battus au stade des Martyrs par la République démocratique du Congo, 2-0. C'était en 2021, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, Qatar 2022. Les barrages. Un but partout à Cotonou. Et donc, 2-0 pour les gardes de la République démocratique du Congo au match retour avec la complicité de l'arbitre gabonais qui, après cette explication, est allé à la retraite. Mais je veux dire que le visage que présente aujourd'hui cette équipe nationale du Bénin, m'amène à dire que les Béninois joueront leur atout véritablement dans cette compétition. Les Béninois n'iront pas dans le royaume chérifien en victime expiatoire. Ils joueront crânement leur chance, puisque nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde de football qui pointent à l'horizon pour nous acclimater, pour nous véritablement préparer pour cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football, que Sénégalais et Congolais ne pensent pas qu'ils auront une proie facile à avaler
quand ils vont jouer face aux Guépards béninois. Il va falloir sortir la grande artillerie également de leur côté pour tenir pendant les 90 minutes devant les poulains de Gernot-Rohr, eh bien, qui a déclaré que c'est une poule difficile, oui, difficile au départ, mais c'est sur le grand rectangle que ça va se passer. Pendant 90 minutes, tenez-vous tranquille, les Béninois, eh bien, ne vont pas se laisser faire aussi. Ils vont véritablement mouiller les maillots, comme on le dit dans notre jargon de communication, parce qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils ont du football dans la jambe. Ils ont véritablement un entraîneur qui leur permet de circuler la balle comme les autres équipes que nous connaissons sur la scène continentale. Donc c'est du 50-50. Eh bien, dans cette poule-là, il faut croiser les bras, ne pas verser dans un optimisme exagéré. Si les Béninois retrouvent leur capacité, leur mobilité qu'on leur connaît, tenez-vous tranquille, c'est une formation qui va se hisser au second tour de la compétition. C'est pour la première fois que, eh bien, de mémoire de reporter sportif, ou c'est pour la première fois que moi, Modeste Dossaniwanou, qui connaît un peu le football africain, je table véritablement sur ce 11 national. Quand nous étions donc au Caire, je ne misais pas sur cette formation béninoise, mais qui m'a surpris au dernier moment. Mais attendez-vous de voir encore la surprise lors de cette phase finale. Maroc 2025, les Béninois risquent même d'aller en finale. En tout cas, ma tête, ma raison et mon cœur, eh bien, sont véritablement pour ce 11 national. Je donne, eh bien, véritablement cette équipe nationale du Bénin capable de faire frémir les adversaires de ce groupe-là, même si le Botswana, c'est un inconnu, d'accord. Dans un inconnu, les Béninois sortiront la grande artillerie eh bien, pour vaincre ces Botswanais. Alors, je reste toujours avec vous, puisque vous parliez tout à l'heure des éliminatoires de la Coupe du Monde à venir. Est-ce que vous pensez que un mauvais parcours lors des derniers matchs de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est-à-dire une non-qualification du Bénin à la prochaine Coupe du Monde, est-ce que ça va avoir un moral ou bien ça va agir sur la performance des Guépards en Coupe d'Afrique, puisque les derniers matchs se joueront avant l'échéance de la Coupe d'Afrique? Non, il faut avoir le courage de dire certaines choses. Qui va loin ménage sa monture, c'est pas mon jeune confrère de l'autre côté eh bien, qui va me démentir. Qui va loin ménage sa monture. Ce n'est pas parce que nous ne serons pas qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde de football eh bien, que d'ores et déjà on dira que les Béninois ne seront pas capables d'aller jouer leur atout véritable eh bien, dans le royaume chérifien. Non. Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du Monde de football, nous aurons l'occasion ou nous aurons eu l'occasion véritablement de nous acclimater, de nous préparer pour cette phase finale de Coupe d'Afrique, eh bien, de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, les éliminatoires de la Coupe du Monde de football qui démarrent en mars prochain, puisque nous allons recevoir la République sud-africaine au stade Félix Houphouët-Boigny. Rappelez-vous qu'on a été difficilement battu par les Sud-Africains au match aller par le score de 2-1. C'est donc dire que c'est le début de la phase préparatoire pour la Coupe d'Afrique, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, il n'y a rien à craindre, même si nous ne nous qualifions pas, eh bien, nous allons rebondir véritablement dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Je vais vous rappeler un petit souvenir. Les Lions indomptables du Cameroun ont fait une Coupe d'Afrique des Nations mi-figue, mi-raisin en 90. Rappelez-vous, c'était en Algérie où les Algériens ont battu d'entrée le Nigeria par le score de 1-0 avant de battre le Nigeria en finale, le Nigeria de Aloyagou par le score de 1-0. Mais quand ils sont allés à la Coupe du Monde, vous avez vu eh bien, que les Lions ont fait sensation véritablement. C'est donc dire que eh bien, ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football restent une phase préparatoire pour les Guépards béninois qui vont s'acclimater véritablement et avoir du métier eh bien, dans les jambes avant cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. De toute façon, nous y serons forcément, puisque là, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer quand on est reporter sportif. Il faut prendre part à ces grands rendez-vous-là eh bien, pour gagner en expérience et gagner véritablement en maturité en matière de reportage. Alors, Mesmin Afanou, Gernot avait un mot d'ordre. Pour lui, il était venu pour qualifier les Guépards du Bénin à la prochaine Coupe du Monde. Maintenant que nous sommes en Coupe d'Afrique, est-ce qu'on peut considérer les prochains matchs à venir, comme Modeste le disait tout à l'heure, comme des matchs de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique? Oui, mais bien sûr, c'est vrai que l'objectif du sélectionneur, c'est pour lui, hein, c'est de pouvoir nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, mais ça reste forcément son objectif. Mais ça continue parce que quand on regarde
le groupe du Bénin. On est quatrième, je crois très bien, après le Rwanda, je crois très bien, et le Nigeria qui est derrière le Bénin d'ailleurs dans ce classement-là. Je crois, comme beaucoup le disent d'ailleurs, les marches qui vont venir à partir de mars vont nous servir forcément de tremplin, de préparation pour la prochaine CAN. Et pour ça, on doit forcément jouer et pour pouvoir voir quel automatisme, en tout cas régler, il fait des réglages. Je suis sûr qu'il va faire venir de nouveaux joueurs, qu'il va vouloir essayer donc, au cours donc, de ces matchs de Coupe du Monde. Il y a des jeunes joueurs qui pointent à l'horizon, dont on en parle beaucoup plus. Hein. Il y a un qui est dans le viseur, beaucoup plus, qui joue forcément au Danemark. On parle de jeunes, il y a Mirou Oru par exemple, qu'on pourrait peut-être essayer avec les Guépards seniors. Il jouait déjà avec les juniors. Je crois qu'il est important que déjà l'effectif qui sera forcément étoffé pourra nous permettre de faire une belle campagne, je crois, pour le mondial, mais en objectif de préparer la prochaine CAN. Voilà, pour 10 cours, pour faire coup, Gernot aura la possibilité d'avoir un effectif conséquent, un effectif que lui-même il aurait choisi durant cette période. Je l'espère bien pour lui, hein, parce que c'est important qu'il va falloir qu'il ait la même mise sur son équipe, sur son effectif, et je crois que s'il a un bon effectif, il lui faut tout simplement leur inculquer quelques bonnes valeurs de combativité, d'ailleurs ils l'ont, l'esprit collectif, et que forcément si quelques individualités peuvent se révéler dans ce groupe-là, c'est toujours bon bonus pour l'équipe du Bénin. C'est vrai que maintenant on n'a peut-être pas encore un Sessegnon. Je ne sais pas si on peut dire dans l'équipe actuelle s'il y a un joueur de la trempe de Sessegnon qui se dégage. Mais il faut avoir des gens comme Omotoyorsi, il faut avoir des joueurs tels que Sessegnon dans l'effectif actuel pour prétendre en tout cas avoir son mot à dire au niveau donc de la prochaine CAN. Et je crois qu'il faut être optimiste comme tout le monde, que le Bénin a beaucoup de chances en tout cas à montrer, beaucoup de choses à montrer au cours donc, de cette campagne qui va bientôt commencer. Voilà. Avant d'aller sur les autres groupes, la dernière question pour vous. Vous avez réalisé, Modeste, une interview avec le président des supporters du Bénin. Alors, côté soutien, comment est-ce qu'ils sont en train de se préparer? Parce qu'il y a le 11 sur le rectangle, mais il y a le 12e homme qui est dans les tribunes. Comment est-ce que ça se prépare afin que les Béninois soient vraiment soutenus de l'autre côté du Maroc? Ben, il faut avouer qu'au niveau de, de cette de ce compartiment, le président Léopold de Wankou ne va pas lésiner sur les moyens, surtout avec le soutien du patron des sports béninois, le ministre Dato, qui fait beaucoup pour les supporters béninois. Les supporters béninois, s'il plaît à Dieu, seront de cette expédition-là et vont pousser donc les Béninois à la victoire dans leurs différentes confrontations. En cas de match nul, on acceptera véritablement. Mais il faut avouer que de ce côté-là aussi, un travail a commencé par s'effectuer véritablement et qu'à ce niveau, les gens mettront les petits plats dans les grands pour permettre donc à la délégation béninoise de séjourner en terre donc marocaine avec les supporters. Oui, nous serons à Rabat véritablement, la base sera à Rabat. C'est vrai que je serai peut-être dans le Gotha des reporters sportifs, j'allais dire de la radio africaine, Africa numéro 1. Ce n'est pas de la publicité gratuite puisque cette radio, elle est en train de renaître de ses cendres. Oui, bien sûr. Après, vous allez passer au il n'y a pas de problème. Mais il faut avouer qu'un travail remarquable a été effectué au niveau des supporters béninois, vous les voyez. Ce n'est plus des gens qui vont dans les tribunes pour s'asseoir et mettre la main à leur tempe. C'est des gens qui s'investissent véritablement. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin du temps réglementaire. Vous n'allez plus entendre dans les tribunes comme c'est le cas dans le passé. C'est des gens qui s'investissent véritablement pour sortir le meilleur d'eux-mêmes pour permettre à cette équipe béninoise d'engranger des résultats positifs. Alors, après ce tirage au sort, les acteurs clés de cette aventure, je veux parler des Guépards du Bénin, à commencer par le capitaine, le gardien et bien d'autres, se sont prononcés via visioconférence et ils ont livré leurs impressions avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre un extrait des premiers mots du capitaine des Guépards du Bénin et de ses coéquipiers. Déjà, on est content d'être de retour à cette CAN après 5 années d'attente. Et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Je pense que ça fait plaisir vraiment au peuple béninois aussi, qui a cru jusqu'au bout. Et voilà, maintenant, il y a le tirage au sort qui a été fait. Et
Et je pense que voilà, c'est des matchs excitants à jouer. Voilà, contre le Sénégal qu'on connaît un peu, contre une équipe contre laquelle on a joué lors des éliminatoires de la CAN passée. Et la RDC aussi qu'on a joué lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le Botswana aussi qui est une équipe à ne pas négliger. Et je pense que ça sera un match vraiment piège à éviter contre le Botswana. Et comme objectif quand même, c'est de tout faire pour pouvoir gagner un match pour sortir de cette poule. Et je pense que on a l'équipe qu'il faut. Il faut bien se préparer, mettre les moyens de notre côté pour aller à cette compétition avec beaucoup de détermination. Et pourquoi pas faire mieux que ce qu'on a fait en 2019. C'est ma première CAN, j'ai hâte d'y être. C'est aussi bien de connaître ses adversaires aussitôt. Moi personnellement, j'ai joué 2 fois contre le Sénégal en sélection nationale. Nous savons tous que c'est une grosse nation, mais on n'a pas peur, il n'y a pas de complexe. La RDC, ils ont une très bonne équipe aussi actuellement, mais après le Botswana, on ne connaît pas trop, mais on ne minimise personne. J'ai confiance à notre staff et à notre équipe qu'on pourra faire de belles choses ensemble. On croit en nous et on est à fond derrière nos supporters. Départ. J'ai vu le tirage ce soir. On aura de grands matchs à jouer contre des grandes nations comme le Sénégal et la RDC. Il faut se donner à fond quand même pour sortir de cette poule. C'est la CAN, ce sera le haut niveau. Tout le monde sait qu'il y a plus de petites équipes. On va bien se préparer parce que nous aussi on a nos qualités. Il faut continuer à travailler et mériter sa place dans le groupe. Parce que jouer une CAN, c'est comme un rêve pour moi. Bonsoir à tous. À la suite du tirage au sort de la Coupe d'Afrique 2025, je voulais faire un petit mot pour donner mes premières réactions. Voilà, un groupe, je pense, qui est à notre portée. Il faut savoir qu'avec mon coéquipier ici, Samuel Essendé, on s'est chambré toute la semaine. J'espérais tomber contre le Congo et c'est chose faite. Voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir l'affronter lors de cette Coupe d'Afrique. Et ouais, donc c'est un groupe qui est à notre portée, le Sénégal qu'on connaît bien, le Congo qu'on a affronté quelques fois, mais qui est aujourd'hui une équipe très redoutable, donc ça va être un match très solide, et le Botswana qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer, ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur la scène internationale, et j'ai vraiment hâte, 328 jours avant le début de la compétition. Je compte déjà les jours, donc voilà. En tout cas, c'est un super groupe. Je suis bien content de ne pas être tombé dans le groupe du Maroc, parce que ça va être un groupe très très relevé, avec le Maroc, le Mali, les Comores. Ah, franchement, je suis très content de ne pas être tombé dans ce groupe. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai très hâte, et j'espère que tous les supporters béninois sont aussi excités que moi à l'idée de jouer dans ce groupe. Voilà, à très bientôt à tous, et vive le Bénin. Voilà, c'était les réactions de quelques guépards du Bénin. Modeste Animanou, à les écouter, à les entendre, hein, on a l'impression qu'ils ont l'air sûrs, ils ont l'air confiants, et ils sont sûrs de faire une bonne CAN. S'il vous plaît, la balle est ronde pour tout le monde. La balle, elle est ronde pour tout le monde. Un match de football ne dure que 90 minutes. 90 minutes plus 2 fois 15 minutes de prolongation et les épreuves fatiguées de tir au but. Dans ce groupe-là, ou dans cette poule, si vous voulez que je m'exprime en ces termes-là, les Béninois ont toutes leurs chances véritablement à jouer lors du premier, du second et du troisième match. Par conséquent, nous croisons les bras et nous attendons de voir le 11 national béninois à l'épreuve. Il faut attendre le début de la compétition pour se faire une idée de cette équipe béninoise qui est en train de monter véritablement. Ce n'est pas une équipe qui va en décrescendo, c'est une équipe désormais en crescendo. C'est une formation qui aujourd'hui est capable de faire frémir des adversaires. Vous les avez vus face aux Libyens, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a entouré cette explication.
Les Béninois se sont formidablement bien comportés. 2 buts qui ont été refusés par l'arbitre de la partie qui a envie de sauver sa vie, ce qu'il a réussi à sauver en refusant ces 2 buts-là. Les Béninois sont capables aujourd'hui d'aller faire danser n'importe quel adversaire. Ils ont fait danser au Super Eagles du Nigeria, eh bien de la rumba. Vous l'avez vu au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a suffi que cette erreur de jeunesse soit profitable aux Nigérians pour qu'ils reviennent au tableau des scores. Les Béninois ont battu le Rwanda au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le score de 3-0. Je n'ai pas aimé cette défaite 2-1 enregistrée donc à Kigali. Ils ont compris désormais que dans un match de football, il faut véritablement aller devant eh bien, pour engranger les résultats. Et finalement, c'est eux eh bien, qui gagnent les dividendes de leur qualification. Ça, c'est une évidence. Donc, par conséquent, une bonne Coupe d'Afrique des Nations de football, ce n'est pas le président Patrice Athanas Guillaume Talon qui refusera de mettre la main à la poche eh bien, pour leur donner de gratification. Donc, par conséquent, ils savent qu'ils doivent se jeter corps et âme dans la bataille, eh bien, pour nous permettre, nous, reporters sportifs béninois et supporters, eh bien, béninois, eh bien, de ressortir de cette Coupe d'Afrique des Nations de football avec les holas du public sportif marocain qui va nous accueillir. Voilà. Mesmin, pour finir avec les Guépards du Bénin, on attend enfin une victoire des Guépards dans une phase de Coupe d'Afrique des Nations et les Guépards ont la possibilité d'avoir leur victoire dans cette poule-là. Totalement. Comme en 2010, ils avaient également la possibilité de battre le Mozambique, qui n'ont pas pu battre. Et je crois quand même qu'un des grands défis, une grande ambition de l'équipe de Rohr, c'est de pouvoir gagner véritablement un match au cours de cette CAN. Je crois qu'ils vont le faire. Et moi, je voudrais aussi signaler l'état d'âme des joueurs. On a vu Tourato Alagbé, Tossi Ayego, Romaric Amoussou et Steve Mounier. Ils ont affiché une certaine, comment on dit, aisance, assurance. Et le mental est déjà ce qui est important à avoir. Et si on peut avoir un mental fort, gai comme ils l'ont, et ça signifie forcément que ça augure de quelque chose de positif pour les Guépards du Bénin à cette CAN-là. Et on espère qu'ils feront tout pour nous apporter la joie et que nous recherchons la victoire, la première à une CAN. Voilà. Ben, il faut aussi signaler l'ambiance conviviale qui règne désormais au sein de cette formation. C'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance entre-temps, mais aujourd'hui, eh bien, c'est toi et moi véritablement. Et donc, par conséquent, quand vous avez un entraîneur qui vous fait confiance et qui fait régner eh bien, cette ambiance de franche camaraderie entre vous. Surtout eh bien, depuis que Steve Mounier est devenu capitaine, il a attention. Et c'est vrai de le dire parce qu'avant, il y avait cette scission où on dit qu'il y en a qui sont béninois nés d'ailleurs, béninois nés de Côte d'Ivoire, béninois nés du Nigeria. Bon, cette histoire, on entend moins désormais dans nos vestiaires. Je crois quand même, comme Modeste l'a dit, l'équipe doit être une et forte. Oui, et je salue au passage Yohan Didonou, puisque vous avez évoqué le match eh bien donc, du Mozambique où eh bien, Yohan Didonou a commis 2 erreurs de jeunesse qui ont été à l'origine des 2 buts que les Mozambicains eh bien, donc, ils ont d'abord eh bien, égalisé et après ils ont marqué un but égalisateur qui, eh bien, donc, les poulains de Michel Dissu à cette époque-là. Nous étions donc en Angola. Il faut saluer à cette époque-là eh bien, la bonne prestation des Béninois, mais qui n'était pas à la hauteur. C'était un Oseka qui était d'ailleurs l'homme du match. Les joueurs qu'on aurait bien voulu avoir pour cette expédition, mais malheureusement, c'est pas possible. Nous allons nous prononcer très rapidement puisque nous sommes pris par le temps sur les autres poules de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La poule A, qui est la poule du pays hôte, le Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Voilà, Modeste Anouanou. C'est plutôt une poule un tout petit peu relevée avec 3 grandes équipes qui sont le Maroc, le Mali et la Zambie. Oui, je vois Marocains et Maliens se qualifier sans problème. Les Comores, ils joueront leurs atouts véritablement dans cette compétition. Ils nous ont surpris oui, lors de la CAN. Oui, lors de la au Cameroun. Oui, au Cameroun, ils se sont formidablement bien comportés. Bon, de toute façon, eh bien, c'est des équipes qui n'ont pas pris par la fenêtre pour se qualifier pour cette phase finale. Donc, il ne faut pas s'attendre à une partie de plaisir, même si on pense que certains sont de petits poussins ou certains sont de poussins pour être en accord avec la langue de Molière. Mais attention, c'est sur le grand rectangle que ça va se passer. Alors, dans la poule B, nous avons l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. On voit plutôt 2 nations aussi sorties très facilement qui sont l'Égypte de Mohamed Salah qui est en feu de l'autre côté de la première
League et l'Afrique du Sud qui a fini 3e lors de la dernière CAN de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Le groupe B m'a l'air aussi un peu relevé hein, quand on prend l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Angola, je crois très bien. Le Zimbabwe. Les Palancanegras. Oui, oui, donc quelque part, je crois quand même que ça va cravacher dur dans ce groupe-là et on va croiser les doigts pour suivre ces différentes explications. Un mot d'ailleurs que Modeste Adiwanou aime dire l'explication. Alors, nous évoluons avec la poule C, le groupe C. On retrouve dans ce groupe-là le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Modeste, je dis Modeste, oui, je suis pas modeste. Le Nigeria, dernier finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avec un tout nouveau Tunisie, sélectionneur qui est l'ancien sélectionneur du Mali. On pense que c'est une équipe qui est fortement attendue aussi lors de cette campagne. Oui, totalement. Les Nigériens ont toujours leur mot à dire hein, quand il s'agit de la CAN et forcément, il faut attendre forcément s'ils se mettent vraiment à leur niveau parce qu'il leur arrive également de jouer parfois la baballe, de ne pas se comprendre et de tout faire cataclysmer. En tout cas, l'important c'est que ce Nigeria soit en forme et que le Nigeria respire bien. Mais la Tunisie est aussi une équipe qui me semble en tout cas parfois cool, mais arrive à... Non, les Tunisiens alternent le bon et le moins bon par moment. Ils alternent le bon et le moins bon. Bon, ils n'ont pas un résultat qui va en crescendo. Ils étaient bons en 2004 lorsqu'ils ont eu quelques mercenaires, quelques Brésiliens dans leur troupe. Mais après, ils sont allés à des crescendo. Mais ils arrivent quand même à sortir quand même le bon jeu. On espère quand même qu'également dans ce groupe C, il y aura beaucoup de belles explications pour répondre les bons mots du doyen dans cette phase finale. Et les Marocains ont promis, et ils l'ont d'ailleurs dit, qu'ils auront une très bonne CAN, meilleure que la CAN sucrée qu'on a eue au Cameroun et la CAN des Aquaba de la Côte d'Ivoire. Il reste pour l'instant l'une des plus belles CAN jamais organisées. Alors, avant de revenir sur la poule E avec vous, je vais passer à la poule F1. Et là, on en parlait avant le démarrage de cette émission. On a la finale, avant même la finale, c'est le choc des titans entre deux gros de ce continent-là, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui partagent la même poule avec deux autres pays qui sont le Gabon et le Mozambique qui ne sont pas aussi à négliger. Ah oui, c'est des adversaires aussi à ne pas négliger. Hein, mais là, la Côte d'Ivoire ne me rassure véritablement pas puisque j'ai suivi ces éliminatoires-là où les Ivoiriens ont évolué bien, dans une poule que vous connaissez mieux que moi sur ce plateau-là. Les Ivoiriens me donnent un peu de frisson au cœur, mais j'espère qu'ils vont retrouver le bon niveau. On met ça sur le coup de la fête, de la coupe, et ils étaient toujours en train on verra de bien, fêter. on leur laisse le temps de véritablement se préparer avant cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. De l'autre côté, les Lions indomptables du Cameroun avec la guéguerre entre le sélectionneur et Samuel Eto'o et le ministère des Sports au niveau du Cameroun. Je crois que les Camerounais nous ont habitués à ces genres de choses et il va falloir que l'on sorte ces considérations partisanes du football pour permettre donc aux joueurs camerounais de jouer véritablement avec les valeurs qu'ils ont et pour permettre à ce football, tenez-vous tranquille, hein, je suis Camerounais tout le temps, quand cette équipe camerounaise joue au football. Et je l'avais dit, s'il y a une équipe sur le continent africain qui aura la chance de soulever le plus prestigieux trophée sur le plan mondial en matière de football, c'est-à-dire la Coupe du monde de football, il faut miser sur le Cameroun parce que quand ces gens-là sont sur le grand rectangle, ils laissent tout, et dans les gradins et pourquoi pas donc au vestiaire et viennent avec un patriotisme absolument remarquable. Ce sont des lions indomptables. Ce sont des véritables lions. Donc dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football, ne soyez pas autant pour moi surpris de voir donc les Lions dignes de ce nom encore dans cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a une équipe qu'il ne faut pas oublier, ce sont les Panthères du Gabon, les Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang qui n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique. Oui, à ce niveau-là aussi, j'ai quelques appréhensions parce qu'on n'a plus des gens comme Moulouma Six, on n'a plus Michel Nico, on n'a plus François Amégas, les valeurs du football gabonais aujourd'hui qui sont complètement et totalement à la retraite. On n'a plus Germain Médom sur les 7,32 m. C'est une nouvelle génération qui a du mal véritablement à alterner tout le temps le bon et le bon, mais on alterne le bon et le moins bon quelquefois. Je crois qu'à ce niveau-là aussi, il y a un travail remarquable à abattre avant cette phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais puisqu'ils sont présents dans les éliminatoires pour la Coupe du monde de football, ils vont véritablement aussi se préparer avant cette phase finale de Coupe d'Afrique
des nations de football. Alors, la poule E, le groupe E, composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan, Guinée équatoriale, qui a cartonné lors de cette de la dernière aventure de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Qui ont humilié la Côte d'Ivoire. Voilà. Les Ivoiriens ne seront pas d'accord avec vous. L'Algérie, c'est le mot, le Burkina Faso. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont en train de célébrer l'anniversaire de la défaite du Mali. C'était un 3 février. Le coup de bateau. Voilà, et aujourd'hui, ils sont en train de célébrer l'anniversaire. Je crois que c'était un quart de finale qu'ils ont sorti. Oui, ils ont sorti le Mali. Le Mali, voilà. Oui, alors, Mali, cette dernière poule, très rapidement. Oui, l'Algérie, bon, on n'a pas compris leur participation à la dernière CAN. Ils seraient en dedans parce qu'ils avaient gagné la CAN, en tout cas en 2019. On se rappelait très bien. Tout le monde disait de belles choses de cette équipe des Fennecs d'Algérie qu'on ne revoit pas. Je crois qu'ils ont une belle revanche avec eux-mêmes à jouer au cours donc de cette CAN. C'est vrai que ça se déroule au Maroc, pas trop loin de chez eux. Donc, on aura une belle colonie algérienne qui viendrait, mais encore qu'il ne faut pas oublier qu'entre l'Algérie et le Maroc, il y a des situations politiques qu'on n'a pas encore fini de régler. Mais je crois quand même que l'Algérie viendra jouer et forcément sa chance, encore une fois, donc au Maroc. Ils sont là pour le foot. Et dans un groupe où il y a la Guinée équatoriale, où il y a le Soudan, qui est une équipe qu'il ne faudra pas négliger parce que les Soudanais ont quand même 2 CAN à leur escarcelle, mais c'est une équipe quand même qui joue très bien aussi. J'aimerais bien voir également de sérieuses explications dans ce groupe E-là. Voilà, pour ce qui est du décryptage du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, chers téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit de Tour d'Europe. Dans Tour d'Europe, nous allons déposer nos valises de l'autre côté de l'Angleterre en Première Ligue pour parler de ce choc de ce week-end et de cette 24e journée qui opposait Arsenal de Arteta à Manchester City de Pep Guardiola. L'élève et son maître, l'avantage a tourné en faveur au profit de l'élève qui a battu City 5-1. City de Guardiola 5-1. Très offensif, dribbleur, percuteur depuis qu'il est entré sur la pelouse. On a vu Modeste Aniwanou très étonné voilà, de ce résultat de Manchester City face à Arsenal 5-1. Pourquoi? C'est pas possible, c'est pas croyable parce que là, eh bien, depuis la remontada que j'ai suivie face au Paris Saint-Germain, eh bien, City menait par le score de 2-0. Les Parisiens ont remonté les 2 buts et ont ajouté 2 buts. Je me suis dit que Pep Guardiola est arrivé à bout de souffle. Il va falloir quitter les choses avant que les choses eh bien, ne le quittent véritablement. Il semble que là, dans sa tête... Et c'est vrai, vous avez raison, dans sa tête, ça ne marche pas parce qu'il vient de concéder le divorce avec sa femme. Parce que, bon, la femme a demandé à partir parce qu'elle dit que Guardiola s'occupe plus du ballon que de son foyer. Donc, du coup, il a un foyer forcément, il n'a plus de foyer. Sa femme et ses enfants sont partis. Donc, je crois quand même quelque part, comme vous dites bien, ça ne marche plus dans la tête de Guardiola. Je crois qu'en bon ensemble, il était important peut-être qu'on le décharge de ce club-là. Oui, en tout cas, qu'on le décharge pour l'instant de ses fonctions pour lui permettre de véritablement reprendre eh bien, ses marques. Parce que vous savez, quand la femme vous quitte, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Vous rentrez dans un autre monde. Si vous n'êtes pas très solide dans la tête, eh bien, vous risquez d'aller à la dérive. Je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de ténacité à Pep Guardiola afin qu'il puisse remonter la pente parce que là, c'est un entraîneur de valeur. Oui, je respecte pratiquement sa le valeur. meilleur au monde. Je respecte sa valeur, ça je continue de le dire. Je respecte sa valeur, mais pour le moment, ça ne va pas. Il va falloir que lui-même demande à se détacher pour aller se refaire une santé morale avant de revenir véritablement. Les femmes et toujours les femmes. Voilà. Et sa femme qui dit, même pendant leurs ébats sexuels, il parle même tactique. Hein, il fait des gestes tactiques et elle-même ne comprenait pas. Et elle le disait tout en souriant, comme quoi elle a besoin aussi qu'on s'occupe d'elle. Alors, à part ce match électrique qui a opposé... Ce n'est pas quand même suffisant pour qu'on quitte son homme. Bon, on ne saurait comprendre la femme. Elle voulait beaucoup plus aller ailleurs, mais le mari veut toujours rester en Europe. Elle voudrait
aller en Chine, en Angleterre. Non, elle voulait aller en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Parce qu'elle a trouvé forcément quelque chose de plus intéressant que de rester en Angleterre. Alors, de la Première Ligue, nous allons revenir en France et nous intéresser à ce choc-là qui attire tout le monde. C'est le choc des Lyonnais, voilà, entre l'Olympique de Marseille et Lyon. C'était hier dans un classique qui a été remporté par l'équipe que tout le monde aime, le club que tout le monde aime, le seul club français qui a déjà remporté une Ligue des Champions, et le score était de 3-2 en faveur des Marseillais. Tout seul, oui. Victoire 3-2. 3-2 en faveur de l'Olympique de Marseille. Mesme Afanou, vous disiez tout à l'heure, Marseille, c'est pas votre club de cœur, mais un mot sur cette prestation. Marseille qui est le dauphin du Paris Saint-Germain. Ils sont à 10 points du Paris Saint-Germain après 20 journées. Oui, Olympico, bien sûr, l'Olympico a tourné à la faveur donc, de l'Olympique de Marseille. Ben oui, ils sont quand même de bons atouts au niveau de ce club-là. Leur slogan, j'aime bien, droit au but, et ils l'ont fait face donc à l'Olympique lyonnais. Ça a marché, et puis donc on leur souhaite le meilleur. C'est vrai qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions, et le Marseille, mais il faut certainement regarder les autres. C'est vrai qu'il y a une guéguerre entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain de tout le temps. Nous, on a gagné la Ligue des Champions en 93. Alors nous allons continuer, je ne vais pas vous laisser parler du Paris Saint-Germain. Chers téléspectateurs, nous abordons la troisième et dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Le cours de tennis de Sofitel Hôtel a accueilli ce week-end les éliminatoires de la Coupe Davis entre le Bénin et la Lettonie. Les images avec la réalisation. Lettonie. C'est pas bon. Vous m'avez dit que quand ça flotte, c'est pas bon. Oui, quand ça flotte, c'est pas bon, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il était déjà coincé. Donc il devait se défendre. Il a défendu, ça flottait, mais c'est un peu long. Maintenant, c'est lui qui n'a pas bien anticipé. 7-0. 7-0. Pour la Lettonie. Pour la Lettonie. En tout cas. C'est en 3-7, donc rien n'est encore perdu. Il faut gagner le prochain set. Et il a besoin de 2 points maintenant pour prendre le 7. Prendre l'avantage et ensuite conclure. Ah ouais. Eh oui, le 7. Cette manche. Terminé. Le Bénin qui s'est qualifié pour le tour suivant, chers téléspectateurs. C'est sur ces images que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis, Mesme Afanou. Merci d'être resté des nôtres et merci de nous avoir honorés de votre présence. Tout le plaisir. Ministrablement bien habillé. Je vous en prie. Alors, l'autre invité, c'était Modeste Anouanou. À vous aussi, nous disons merci de nous avoir honorés de votre présence et de vous. Nous apprenons beaucoup de choses toujours. Merci, merci également. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien.